Bretagne, territoire qui s'étend sur 34 000 km² et qui est donc un peu moins grand que la Suisse avec 41 000 et un peu plus grand que la Belgique avec 30 500. La Bretagne, ce n'est pas seulement un écrin de monuments et de sites naturels plus beaux les uns que les autres. Ce n'est pas seulement une terre où costumes, pardons et folklore proposent des rappels du passé. La Bretagne, c'est un pays où depuis 20 siècles, un peuple d'Europe, le peuple breton, maintient et défend sa personnalité. Vous en doutez ? Prenez les sonneurs, parlons-en. C'est comme ça que l'on appelle ici les musiciens qui jouent dans les bagadous et parfois simplement entre amis, pour le plaisir. Trouver un seul peuple, une seule nation, capable de réunir plus de 5000 sonneurs et de jouer, sans répétition aucune, plusieurs airs traditionnels. Cherchez bien. C'est ça aussi la Bretagne. Il y a 100 Bretagnes, car la Bretagne est multiple. La Bretagne s'étend sur 5 départements français. Le Finistère, les Côtes-d'Armor, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique. Bretagne, cette terre chère aux Bretons et aux nombreux touristes français et d'ailleurs qui viennent chaque année goûter aux saveurs humaines, culturelles et ancestrales. Cette Bretagne-là dispose de 2 langues, breton et gallo, et d'une histoire de plusieurs millénaires. Mais qui connaît vraiment l'histoire de la Bretagne ? Il faut savoir que l'histoire a toujours été écrite par les vainqueurs, et forcément à leur avantage. Et que depuis des siècles, les historiens français n'ont cessé d'effacer l'histoire de la Bretagne et de son peuple. Non, Clovis n'était pas roi des Bretons. Non, Charlemagne n'était pas l'empereur des Bretons. Et pourtant, dans les manuels d'histoire d'hier et d'aujourd'hui encore, quelques érudits sans scrupules imposent leur histoire dans la tête de nos enfants. Les jolis clichés, les jolies cartes postales, c'est bien, mais qu'en est-il vraiment de la Bretagne ? Ah oui, c'est une région de France, une région tronquée qui plus est. De la France ? Et qu'en est-il aujourd'hui de la France ? Car la question de savoir si la France va au talus n'est plus, elle va au talus. La seule question qui reste, c'est quand ? Les Bretons souffrent de la hausse continue des prélèvements obligatoires. Dans les grandes écoles, on explique qu'avec des prélèvements obligatoires inférieurs à 40%, on est dans une société relativement libre. De 40 à 50%, forcément, la société devient de plus en plus rigide. La France dépasse ces 50%, mais ça, évidemment, on ne va pas vous le dire, car il y a aujourd'hui plus de gens à profiter du système que de gens qui en souffrent. Commune, puis communauté de communes, agglomération, puis pays, syndicats d'ici, syndicats de là, conseils départementaux, conseils régionaux, préfecture, sous-préfecture, on annonce des simplifications à tour de bras en alourdissant sans cesse. À l'époque du Moyen-Âge, on faisait des sujets qui mangeaient dans la gamelle et qui se taisaient. Les choses ont-elles changé ? Mais que font les politiques ? Aujourd'hui, rares sont ceux qui ne pensent pas d'abord à leur plan de carrière au détriment du territoire. Croire que c'est la politique qui résoudra le problème, c'est croire que demain Bob Marley remontera sur la scène des charrues. En Bretagne, l'agroalimentaire représente un secteur particulièrement important. Agriculteurs comme salariés n'y perçoivent que des miettes qui permettent à peine d'acheter ce qu'ils produisent. Mais combien de temps allons-nous supporter de demander à nos pauvres de nourrir les pauvres ? Alors de temps en temps, les gens sortent dans la rue, puis, comme dans l'ancien temps, toujours des miettes sont déversées, des subventions, des plans, rien ne change, mais ils se taisent. La Bretagne a un problème, la Bretagne paye trop bien ses impôts. L'économie souterraine en Bretagne, dixit la Cour des comptes, représente 2,5% quand la moyenne française est de 14 à 15% et que certaines régions caracolent à plus de 22%. La moyenne des revenus en Bretagne est de 21 000 € annuels, en France 24 000. Et parfois, des Français trouvent étrange que les Bretons se révoltent. Si les révoltes sont aussi fortes en Bretagne, c'est que nous sommes à un tournant où il faut choisir entre affronter le système ou mourir. Tricher ne fait pas partie de la tradition bretonne. Non, le Breton est honnête et fier, jusqu'au jour où on se moque de lui et qu'il s'en aperçoit.
Nous sommes dans un système où les Bretons contribuent à assécher l'économie. Ils travaillent, produisent et envoient de l'argent là où il disparaît, entre États centralisateurs et multinationales aux capitaux de plus en plus étrangers. Les résistants de toute guerre sont pris pour des méchants, mais si durant des décennies, des siècles, il n'y avait pas eu de résistants, nous ne serions peut-être pas là à profiter des congés payés. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Si tu souhaites laisser à tes enfants une terre juste et prospère, alors viens rejoindre notre armée. Ici, les armes ne proviennent pas de manufactures appartenant à quelques familles ou États mafieux qui alimentent la discorde pour vendre toujours plus. Non, ici, les armes sont la culture, la parole, les échanges et la construction d'une Bretagne qui a toujours été Bretagne, forte et avec la capacité d'exister par elle-même. La Bretagne a toujours été prospère lorsqu'elle était maritime et lorsque l'Armor et l'Argoat travaillaient ensemble. La moitié des chercheurs français sur la mer sont en Bretagne. 2700 km de côte, 20% du trafic maritime mondial passe le long de nos côtes. En profitons-nous? On stagne à 8 millions de tonnes en trafic, alors que l'Irlande a doublé le sien en 10 ans. Pour la comparaison, l'Allemagne ne dispose que de 500 km de côte. La Bretagne est un des meilleurs gisements d'algues au monde avec 700 espèces recensées, première place en Europe. Ah oui, le port de Brest va être aménagé pour une extension dédiée aux énergies maritimes renouvelables, c'est bien. Mais les autres ports, nos ports, ne pourraient-ils pas être aménagés afin de redevenir compétitifs et entraîner avec eux notre économie vers le commerce international? Non, il faut que tout passe par Paris. Il y a volonté d'accroître dans les paroles le trafic aérien avec Notre-Dame-des-Landes. Foutaise. Pendant que des milliards publics seront pillés dans ce projet, combien vont se goinfrer allègrement dessus? Ne rêvez pas, c'est les mêmes. Et tout ça pour des cacahuètes qui resteront aux pauvres afin que surtout ils restent pauvres. Et puis il y a aussi le ferroviaire, la fameuse LGV, qui nous coûte tant pour que l'Île-de-France devienne banlieue de la Bretagne. Il y a quelques décennies, Dizot, secrétaire d'État français, disait que pour éradiquer le breton, il vaut mieux un chemin de fer que des milliers d'instituteurs. Les choses ont-elles changé? Pendant que des milliards publics sont là aussi pillés pour gagner 30 minutes de transport, combien de lignes bretonnes disparaissent? On nous impose des métropoles de plus en plus grandes. Résultat? Il devient fréquent d'avoir 1 heure de route avec bouchons récurrents pour aller bosser. La Bretagne n'a-t-elle pas des petits bassins de vie qu'il conviendrait de laisser prospérer? Non. Toujours ce phénomène où les petits doivent rester petits et parfois mourir au profit de grands toujours plus grands. Les Bretons sont solidaires, mais on dit parfois que 2 Bretons égale une association et que 3 égale une scission. Par contre, quand ces Bretons savent s'unir, alors là, tout va vite, tout va très très vite. Breton, éduque-toi par toi-même, éduque tes enfants et ton entourage, apprends ton histoire, l'histoire de la Bretagne, et viens nous rejoindre. Militer pour la Bretagne, c'est faire en sorte que nous, Bretons, nous laisserons une terre où nos enfants s'épanouiront. Ne rien faire, laisser faire, c'est participer au déclin, à ton déclin.